où j'ai passé pratiquement toute mon enfance là-haut avec maman, qui était une femme qui a travaillé beaucoup la forêt, qui m'a fait grandir, on va dire, par rapport à la forêt, parce que c'était son seul moyen de revenu. Bonjour, je suis Tidash, Laurent Nativel. Bienvenue à bord de ce podcast numéro 1. Parole de champion, nous accueillons aujourd'hui deux grandes stars de la team Prudence Créole, Judicaël Sautron, bonjour, et puis Loïc Boyer à mes côtés. Bonjour. Judicaël, on te connaît depuis pas mal d'années dans le quartier de Sainte-Marie. Judicaël Sautron, on entend de partout ce nom et ce prénom. Qui est Judicaël dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle? Qu'est-ce qu'on peut savoir de toi? Judicaël, c'est quelqu'un, comme tout personnage, hein, quelqu'un qui se lève le matin, qui part au travail, quelqu'un qui est là pour sa famille, qui aime le sport surtout, qui est un passionné de montagne surtout, et qui est surtout quelqu'un qui aime bien le dépassement de lui-même, d'aller chercher ses limites dans la vie de tous les jours, dans le travail. C'est quelqu'un qui aime la vie déjà, c'est un bon vivant, il aime bien les bonnes choses de la vie, mais surtout c'est quelqu'un qui se donne tous les moyens pour réussir dans la vie surtout. Loïc Boyer, on te connaît du côté de la montagne, Saint-Denis, ton quartier de référence. On me dit aussi que tu es souvent sur l'eau, comme un capitaine, peut-être un capitaine du trail finalement. Oui, en dehors du trail, j'ai une autre passion, la pêche en mer. J'adore la pêche. Des fois, des petits moments quand je suis en montagne, des fois je vais en mer. Si c'est pas en mer, en montagne, et voilà, j'alterne les deux. On dit bonjour quand même à toute la famille, Stéphanie, je crois, qui te cadre et qui t'encadre. Oui, c'est le pilier, quoi, qui m'encadre beaucoup, qui m'aide, qui est là pour moi. Et un petit coucou aussi à ma petite fille, PL. Combien de 2 ans maintenant? Ouais, elle a 2 ans. Ouais. Judicaël, je me souviens qu'à 30 ans, tu n'avais jamais vu Mafate. C'est incroyable d'entendre ça. Comment ça a commencé cet amour pour le trail? Il y a un quartier qu'on ne peut pas oublier, c'est Piton-Fougères. Ça signifie beaucoup pour toi, ça, un Piton-Fougères. Exactement, ouais. À l'âge de 30 ans, moi, j'étais pas sportif avant. J'ai commencé le sport, on va dire, par rapport à mon beau-frère qui m'a fait visiter un jour Mafate. J'avais 29 ans, presque 30 ans. Et lorsque je suis arrivé là-haut, du côté du col des Bœufs, quand j'ai vu le paysage, et là, je me suis dit, la Réunion, elle est trop beau, quoi, elle est magnifique. Il faut sortir, il faut aller visiter un peu l'île. Et là, je me suis dit avec madame, bon, là, lundi, il faut partir chez Decathlon là, pour aller chercher une petite chaussure de rando, pour aller se promener, pour aller visiter et tout ça. Et là, ça a commencé comme ça, au fait. D'abord promenade, et ensuite, il y a un ami qui m'a inscrit sur une petite course comme ça. C'était la Transdiméthyle, où là, j'ai vu vraiment qu'il y avait vraiment un engouement autour de la course à pied et du trail. Et là, je me faisais doubler par plein de dames. Déjà, les dames étaient en forme. Déjà, et là, je me dis, là, t'es pas en forme. Là, il faut aller chercher vraiment. Il faudra te mettre un peu plus sérieusement dedans. Et là, ça a commencé comme ça. Et après, là, c'est comme ça que je suis rentré dans le trail, quoi. Et les premiers pas à Piton-Fougères avec maman quand même. Exactement, Piton-Fougères, c'est un petit quartier à côté de chez moi là-haut où j'ai passé pratiquement toute mon enfance là-haut avec maman, qui était une femme qui a travaillé beaucoup la forêt, qui m'a fait grandir, on va dire, par rapport à la forêt, parce que c'était son seul moyen de revenu. Elle qui allait chercher des goyaviers pour aller vendre ça au marché, elle portait ça à tête. Les fangeons? Le fangeant, la tisane, tout ça. Et moi, j'ai été là, je l'accompagnais, et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai cet amour aussi pour la montagne, parce que c'est un milieu où j'ai vécu dedans. Et c'est pour ça que je me rends souvent là-haut du côté de Piton-Fougères, et ça me fait repenser aux souvenirs d'avant. Et je me dis, ouais, tu reviens de loin, ouais. Maman de 5 enfants aussi. Hein. Maman de 5 enfants, une femme très, très courageuse qui nous a fait grandir avec très peu de moyens, tout seul, parce que notre papa était plus là très tôt. Franchement, big up à elle, parce que elle a su nous faire grandir, et même avec un petit peu de moyens. Elle s'est privée beaucoup, surtout pour que nous, on ne manque de rien d'ailleurs. Des fois, même elle restait sans manger, justement, par rapport, il n'y avait pas assez, justement, pour les 5 enfants. Elle nous donnait sa part, on va dire. Et vraiment, c'est une maman extraordinaire qui nous, voilà, respect à elle, quoi.
Loïc, comment ça a démarré cet amour du trail? La mode, l'envie de se dépasser, c'était quoi le secret du début? Alors le secret du début, c'est que voilà, j'avais un niveau dans le football. On me voyait courir partout, j'avais un physique. Et après, avec les blessures, je suis arrêté. J'ai arrêté le foot. Après, j'ai un ami à la montagne qui m'a donné de ça. Il y avait une course qui s'appelait le Raid Tui-Tui. Ben, avec mon niveau de sportif du côté du football, on me voyait courir partout. Je dis, ben voilà, essaie, comme tu aimes courir sur le terrain, du coup, ben, va courir en montagne. Du coup, ben, j'ai pris le de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré aussi Judicaël sur cette course. Et voilà, tout a commencé sur cette course, le Raid Tui-Tui. On dit souvent que les footballeurs sont de bons coureurs puisqu'ils fractionnent de façon quasi automatique sur le terrain. Bah oui, c'est un sport d'équipe, mais moi, en fait, je courais pour les autres et j'aimais pas ça. J'aimais courir que pour moi-même. Et j'ai arrêté ça aussi par rapport au sport d'équipe, c'est pas fait pour moi. Si je perds, c'est ma faute. Voilà. Et puis il y a le dépassement de soi, j'imagine. Sur tout ça, le dépassement de soi, les objectifs et dépasser les limites. C'est ça ce que j'aime. Judicaël n'était pas encore dans la team Prudence Créole et un jour, lors d'une sortie dans ma FAD, je le croise et je lui dis « Écoute Judicaël, là il faut mettre les couleurs de la Réunion en l'air » et il faisait pas partie de la team. Et en fait, il termine premier réunionnais. Et lors de la remise des prix le dimanche à la Redoute, il est venu me voir, on a échangé et puis l'aventure avec Judicaël a commencé comme ça avec la team. Judicaël, première course, c'était la Transdimitile, tu finis dans les 200, enfin, c'est pas le Judicaël d'aujourd'hui. Il y a eu aussi plusieurs top 10 dans le Grand Raid, 7e en 2024 également. Les plus beaux souvenirs, parce qu'après ça s'est enchaîné, j'ai envie de te dire, rapidement, hein, sur 10 ans, Judicaël a su exploser et trouver son altitude de croisière. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme plus belle carte du plus beau souvenir? Il y en a déjà pas mal déjà, mais on va dire c'est mon premier trail de Mouabon, où là il y a eu vraiment une belle bagarre avec David Hoss, parce que David Hoss c'est quand même un coureur professionnel. Et le fait de courir avec un gars comme ça, je me suis dit, Judicaël, t'as quand même un bon niveau quand même, tu vois. Et on va dire c'est cette carte-là que je retiens un peu, ouais. Cette carte-là t'a un peu mise en confiance. Exactement, ça m'a mis en confiance et je me suis dit, ouais, si tu arrives à courir avec ce gars-là, ça veut dire que tu peux courir aussi avec les autres. Et ça m'a remotivé encore plus d'aller chercher encore, d'aller m'entraîner encore plus encore. Loïc Boyer a intégré la team en 2024 et ce qui m'a le plus surpris, c'était en fait il avait eu Olivier Boyer de Prudence Créole. En fait, ils avaient échangé à la montagne. Et en fait, il avait expliqué à Olivier qu'il souhaitait absolument rentrer dans la team Prudence Créole. Et quand je l'ai eu au téléphone, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit de toute manière, c'est son rêve d'intégrer la team Prudence Créole et sinon, il pense qu'il prendra un peu de recul avec la course de montagne. Donc c'était sa folle envie d'intégrer la team. Et l'aventure a commencé. Loïc, meilleur souvenir, parce que la carrière est encore un peu courte, l'arrivée d'une Simassa en 2023, ça te parle comme bon souvenir? Très bon souvenir. Il y a la Simassa, après il y a d'autres, et surtout la Mascarène aussi. La Mascarène, il y a le Dodo Trail aussi. Par rapport, il y a plusieurs rayonnés qui sont partis, essayer de tester avec Simon, quoi. Et voilà, c'est un très bon souvenir, le Dodo Trail. Mais la Mascarène en 2023, c'était une année amère, ça, hein, puisqu'on s'en souvient, 9e l'année précédente. Et puis pendant un an, tu avais dû, entre guillemets, ruminer cette revanche. Tu es venu, tu savais que tu allais passer sur la première place podium, que tu allais partir avec ce grand maillot vert des champions? Je ne me suis pas fixé, je ne me suis pas mis de barre ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'était une revanche à prendre. Je me suis dit, avec l'année dernière, l'année précédente, avec la blessure que j'ai eue, c'était une revanche. J'avais cet objectif en tête de finir premier et de montrer que, voilà, de quoi je suis capable réellement. Judicaël, des souvenirs, il y en a des beaux, on les a évoqués, mais il y en a un aussi, c'est en 2023, où tu sors de ma FAT tous les voyants au rouge, le capot est ouvert, la fumée sort du moteur Judicaël Sautron. Mais c'était une année où tu avais quand même tenté une autre stratégie sur le Grand Raid, c'est-à-dire une stratégie d'attaque, peut-être la meilleure défense.
Oui, parce que Judy Gaël dans le top 10, ça, on connaît déjà. Mais là, en 2023, j'avais envie vraiment de faire mieux, quoi. J'avais envie d'aller jouer devant là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne devant là-bas. Et j'ai fait un départ vraiment rapide et j'étais avec le groupe devant, même deuxième là-haut, du côté de Net B là-haut. Et après, j'ai complètement explosé dans ma fat où là, j'étais plus bien, j'avais plus de sensations, plus de force au niveau des jambes, rien. Chaleur aussi. Chaleur et j'arrivais plus à m'alimenter, tout ça. Et du coup, voilà, avant de prendre le milieu de Dan, j'ai pris la décision d'arrêter, d'abandonner parce que j'étais en train de, voilà, j'avais plus de force, c'était vraiment très, très, très dur. Et là, je me suis dit, bon, j'arrête, mais c'est sûr que je reviendrai l'année d'ensuite parce que je voulais pas rester sur cette note-là pour le Grand Raid. On avait discuté, d'ailleurs, tu m'avais dit à ce moment-là, j'ai beaucoup appris, même si je n'ai pas vu la ligne d'arrivée. J'ai beaucoup appris parce que, en tout cas, une chose que j'ai appris, si un rayonné veut un jour gagner, c'est de cette manière-là qu'il faudra s'y prendre. Parce qu'avant, on avait tendance à se dire que devant, ça allait péter, tout ça. Maintenant, devant, ça ne peut être plus comme ça. Les gars sont super entraînés, c'est des professionnels. Si on veut faire une belle perf sur le Grand Raid, il faut être au taquet d'entrée de jeu, partir avec le groupe de tête et rester avec eux dans les moments difficiles, c'est-à-dire dans les moments où tous les gars sont fatigués, il faut à ce moment-là, tu es là avec eux pour se dire que voilà, là maintenant, on va commencer à jouer vraiment. Et là, l'année dernière, je suis parti un petit peu moins fort et je me suis dit que là, tu aurais dû partir un peu plus fort parce que je suis arrivé à Sillaos avec 20 minutes de retard et l'écart est fait, quoi. C'est dur de reboucher 20 minutes comme ça sur des gars comme devant, il y avait des gars vraiment très, très, très costauds. Et du coup, je pense qu'il y a encore des trucs à régler parce que moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a un truc en moi qui me dit 7e, c'est pas encore ta place, tu peux encore faire mieux. C'est pour ça que cette année-là, je fais un petit peu l'impasse dessus, mais c'est sûr qu'en 2026, je reviendrai sur le Grand Raid. Tu prépares cette affaire qui n'est plus vraiment une course d'endurance, mais aussi une course de vitesse maintenant. Exactement. Parce que le Grand Raid, avant, voilà, bon, c'est vrai, c'est long, mais c'est très rapide. Les gars courent, ça court beaucoup, quoi. Et avant, on espérait que devant, ça casse, mais non, ça casse plus. Là, il va falloir vraiment mettre des stratégies en place, diminuer un peu son temps aussi de ravitaillement, parce que je perds beaucoup de temps là-dessus. J'ai fait un peu là en 2024, sur mon temps de pause, j'ai perdu au moins 1 heure de temps. Parce que je m'arrête trop longtemps. Quand je rejoins la famille, j'ai plus envie de partir. Tu vois, tout ça là, c'est des petits points comme ça, il faudra travailler dessus. Et juste à faire ça, déjà, je pense que je vais avoir quand même 1 heure. Ouais. Des petits tiroirs à bonifier. Loïc, il y a eu aussi peut-être dans cette carrière des moments de coups durs, des moments sévères, des moments de défaite. On a évoqué notamment la Mascareigne, où tu finis 9e. Semble-t-il, dès le départ, tu n'étais pas dans tes baskets. Non, dès le départ, je n'étais pas dans mes baskets. Déjà avec le kiné, 1 semaine avant, il m'a dit de ne pas prendre le départ. Après, voilà, on est amoureux du trail, on fait qu'à sa tête. Comment ça s'est passé, ce voyage de cette Mascareigne? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Loïc tout au long? Parce que tu vas quand même jusqu'au bout, hein, pour finir 9e. Raconte-nous toutes ces émotions qui ont dû te traverser, qui n'étaient pas forcément des émotions positives. Déjà, je ne voulais pas trop ébruiter le bruit que j'étais blessé. J'ai pris le départ quand même pour ne pas décevoir les autres. Après, dès le départ, on attaque la descente. Je sens la déchirure qui explose plus. Et malgré tout, tu vas au bout? Malgré tout, je vais au bout avec, j'ai beaucoup de mental. J'aime pas lâcher, j'aime pas décevoir, surtout la famille et les autres. Tout le monde était là pour moi, posté à plusieurs endroits stratégiques. Je voulais pas décevoir. Avec le gros mental que j'ai, voilà, je voulais pas lâcher, quoi. Être un bon coureur comme toi, c'est aussi beaucoup de mental. Sur le physique, qu'est-ce qu'on met en avant sur la balance? Plus le mental, plus le physique, selon ta définition? Je dis toujours que la course, c'est vraiment physique, mais pour moi, c'est 60 à 70% de mental, franchement. Si tu n'as pas le mental, tu lâches. Dès que tu mets quelque chose dans ta tête, une petite douleur dans ta tête, tu vas te dire je vais lâcher, c'est bon, c'est fini. Pour moi, le mental, c'est beaucoup. C'est le plus gros dans la course. C'est ça que tu mets en avant? Je dis toujours ça, oui. Ouais. On a vu également ces préparations intenses que tu vis avec ta famille, les sacrifices que tu mets aussi derrière le rideau. Comment se passe la vie de Judy Gaël Sautron, ses entraînements, son alimentation? Pourrais-tu nous raconter une journée type?
Déjà, le matin, ça va dépendre aussi de mon travail, de mon emploi du temps. Tu conjugues les deux, hein, n'oublions pas. Ouais, il faut pas oublier qu'on est des coureurs amateurs, nous ici, alors on n'est pas des professionnels, on a une vie à côté qui est quand même assez remplie, le travail, la famille, tout ça. Mais lorsque le Grand Raid approche, on va dire vers juillet, août, c'est là où je commence vraiment à faire vraiment du gros volume, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment du dénivelé. Là, pour le Grand Raid, j'ai atteint quand même des semaines assez costauds, des semaines, on va dire, accumulant les 15 000 mètres de dénivelé quand même par semaine. Du coup, tous mes congés, je les consacre, je laisse ça pour juillet, août, pour vraiment faire vraiment ma grosse charge de montagne, on va dire, de préparation. Tout est écrit pour moi sur papier à la maison, tout est noté sur le calendrier. Ce week-end, je fais ça, je fais ça. Et aussi consacrer aussi un peu de temps aussi à ma famille parce que j'ai aussi mes enfants, ma petite fille, tout ça, elle aime bien aller à la piscine, elle aime bien sortir, tout ça, faire des randos. Il faut que j'arrive vraiment à planifier tout ça, quoi. Pas évident. L'entraînement, à côté, il y a un autre carburant, c'est l'alimentation. On me fait savoir que tu es un as de la cuisine réunionnaise. Certains me parlent de chevrette, d'autres de chevaquine, d'autres de zourite, etc. On me dit que tu es un as de la fourchette aussi. Comment tu t'alimentes pour ces trails? En dehors du trail, oui, j'aime bien la cuisine par rapport à mes autres passions. J'aime bien la chasse, la pêche et aussi la cuisine. Et surtout la cuisine créole, je me consacre bien à la cuisine créole. Depuis tout petit, je regardais ma mamie, ma mémé cuisiner. Du coup, j'ai repris la fourchette, quoi. Et voilà. Et après, l'alimentation pour moi, je ne me prive pas trop. Au niveau, quelques mois avant la Mascarène, on va dire que voilà, on va se consacrer vraiment sur une bonne alimentation. Mais tout au long de l'année, je ne me prive pas, quoi. C'est gâteau patate, c'est tout ça? Ouais, c'est gâteau patate, c'est tout. Judicaël, l'abandon, on l'a vu, c'était en 2023, un abandon constructif. Quand tu reviens en 2024, c'est effacé. Comment tu reprends, parce que tu l'as vécu aussi cet abandon? Qu'est-ce qui te fait rebondir et revenir et reprendre confiance de cette façon-là? Déjà, l'abandon, il faut se poser aussi les bonnes questions. Pourquoi on a abandonné? Et aussi après faire un travail là-dessus. Bon, tu as abandonné parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Et après, pour moi, l'abandon, c'est pas un échec, c'est vraiment une leçon qu'on doit retirer là-dedans. On apprend beaucoup de choses dans un abandon. Et moi, mon abandon, c'est vrai, ça a été dur. Il a fallu quand même quelques mois pour l'enlever de ma tête. Mais je me suis dit, bon, Judicaël, tu ne vas pas rester là-dessus, il faut effacer, tourner la page et revenir en 2024. Pour voilà, remettre, changer un peu l'histoire, quoi, tu vois. Une course de tes rêves, tu signerais pourquoi sur la planète du trail mondial? Tu aurais un choix, quelque chose qui te ferait vibrer, qui te ferait rêver, qui te ferait justement poser ce gros mental sur la table? Moi, j'aime bien les trails courts. J'aimerais faire un Chamonix, le 40 km. Tu aimerais briller là-dessus? Voilà, c'est ça. Ouais. Ça serait ça ton rendez-vous? Ouais. Judicaël, une course de tes rêves. Je m'en souviens à l'arrivée d'une Mafate Trail Tour, c'était il y a 2 ou 3 ans. Tu m'avais dit, je rêve d'une course en France. Et on en avait longuement parlé. Et tu veux parler avec le cœur serré parce que pour toi, l'Hexagone, c'était un autre monde, c'était quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu aurais comme rêve aujourd'hui? Moi, l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'UTMB? Ouais, c'est une course que voilà, je regarde ça souvent sur YouTube, ça. Et c'est une course qui me fait rêver parce que vraiment, c'est un endroit vraiment typique vraiment du trail où là, tous les grands champions s'unissent vraiment sur cette course-là. Et vraiment, être un jour à ce départ-là de cette course-là, ça me ferait plaisir. Ouais. Dans les rues de Chamonix? Exactement, ouais. Loïc, l'objectif 2025, la saison est là, elle est lancée. Qu'est-ce que tu coches dans ton grand rendez-vous majeur? Alors moi j'ai coché cette année le Trail de Bourbon, une nouvelle aventure. Le Dossard bleu? Le Dossard bleu, voilà. C'est pas la course la plus facile? Non. Là on change carrément de game, quoi. C'est beaucoup plus long, 110 km à avaler. Voilà, c'est quand même roulant, mais là il faut travailler beaucoup la caisse. Et voilà. Roulant pas au début, hein? Non, quand même pas. Tu te vois où dans le top 10? On va essayer. Judicaël et moi, on va essayer de tout faire pour être bien classé en tout cas. Judicaël, ça peut surprendre parce qu'au mois d'octobre, tu as coché la course bleue alors que tu as fait déjà 5 diagonales.
Tu avais déjà fait aussi le Trail de Bourbon à l'époque des Davidos, c'était en 2015-2016. Pourquoi ce choix en 2024? Pourquoi repartir sur la course bleue? Parce que j'avais envie de changer un peu de motivation, changer un peu aussi d'envie, parce que ça fait déjà 5 grands raids que j'enchaîne là d'affilée. Et aussi, je commence à vieillir ici, Laurent, et j'ai déjà 44 ans. C'est vrai, là, on dit souvent, là, 44 ans, c'est l'âge idéal pour performer sur les ultras. Mais là, j'ai envie de couper un petit peu là-dessus et ensuite de revenir un peu plus fort sur le Grand Raid, parce que le Trail de Bourbon, c'est la course où j'ai commencé sur les courses du Grand Raid, en tout cas. J'ai participé déjà 5 trails de Bourbon, donc deux fois deuxième. Et là, cette année, je vais travailler dur pour ça. Je vais mettre de la vitesse. J'ai envie d'être sur le podium, quoi. Alors justement, tu es certainement le mieux placé pour pouvoir comparer. Beaucoup disent que la diagonale est peut-être pas la course la plus difficile. Enfin, si on la mettrait à l'endroit, le Trail de Bourbon serait plus dur que la diagonale. Le Trail de Bourbon, plus dur, je ne sais pas, mais si un rayonné, s'il veut performer, s'il veut gagner en tout cas, il va falloir partir très vite et tenir sur le long terme, parce qu'on a vu il y avait un Luson Coiffé qui était là, et s'il y a des gars comme ça qui viennent pour combattre avec nous, et ça va être difficile de taper ces gars comme ça, il va falloir bosser dur. Parce que c'est des gars qui sont très très forts. On a vu d'ailleurs sur son chrono, il a fait 12 heures et quelques, je crois. Énorme. C'est juste énorme ce qu'il a fait. Et nous, si on veut vraiment gagner, comme je dis à Loïc, il va falloir monter une stratégie. S'il y a des gars comme ça, il va falloir qu'on l'entoure, lui et moi, pour que soit lui, soit moi, on va aller chercher devant, quoi. Jouer en équipe, Team Prudence Créole. Il faut qu'on mette les couleurs de la Prudence Justement, cette aventure de la Prudence Créole, tu y es depuis quelques années. Comment ça résonne pour toi Depuis que j'ai intégré la team ici avec Prudence Créole, ma motivation est encore plus forte encore, parce qu'on est bien encadré avec une belle équipe. Il y a Francis, il y a toute l'équipe, le directeur, M. Bornsa qui nous encadre. Et en tout cas, moi, je suis à fond dedans là, parce que ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Et ils mettent aussi les moyens pour que nous, on est là dans les meilleures conditions. Et nous, notre but à nous, c'est de mettre les couleurs de la Prudence Créole en haut du tableau, quoi. Loïc, comment tu vis, toi, cette embarcation, ce team Prudence Créole? Moi, c'était un rêve avant déjà. En voyant les autres dans la team, ça pousse à aller à chercher le niveau, à atteindre. Comme ça, on peut s'intégrer dans la team, quoi. Et maintenant, j'ai mis un pied dedans, la motivation, elle est là, elle est plus forte que tout. C'est un rêve, quoi. Pour moi, c'est un rêve d'être dans la team Prudence Créole, de faire partie des meilleurs rayonnés. Et voilà. Merci à Judicaël Sautron, merci à Loïc Boyer, merci à vous, merci à toutes, merci à tous. Merci de nous avoir suivis sur ce podcast de la Prudence Créole, podcast sportif que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de streaming connues. Parole de champion. Vivez le sport, aimez le sport.